la santé, rien fait, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Il y a beaucoup de livres, et puis il y a quelques câbles, quelques trucs qui servent à faire du son. Beaucoup de matières, d'outils, et puis tout ça se retrouve bien souvent sur un bloc, entassé là, comme ça, dispersé. Donc c'est un espace déjà où les gens se disent « je vais faire quelque chose ». Mais moi j'aimerais bien qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe quand le projet devient un moyen de donner accès à la culture, voire devient une méthode au service de la vie de quartier. Salut! J'aimerais savoir comment faire une bonne purée. Je sais déjà faire la ratatouille, les endives au jambon, le gratin. Et plein d'autres plats qui n'ont rien à voir avec une bonne purée. Quel est votre secret? Ils avaient sûrement aucun retour, tu vois, de réaction du public, parce que quand tu es au centre de la on n'avait aucune réaction. Et donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais... Alors, eh bien, dans notre studio maintenant, il y a 4 comédiens du collectif BIM. Nous avons Guillaume Bézin, Lila Blanchard, Cassandre Hoy et Sophie Angélil. L'ENSAT, c'est une école qui forme à tous les métiers du spectacle. Comédien, créateur sonore, créateur lumière, scénographe, costumier, administrateur, écrivain, metteur en scène et j'en passe sur l'heure. Pendant 4 jours, les anciens ont vu des gens faire des choses bizarres et bouger des tables, pousser des cris. Ouais. Vous avez tous trouvé un frottement à faire ou pas? Oui. Ouais. N'hésitez vraiment pas à le faire, d'accentuer le geste. Hors format, un événement ouvert à tous. On a tendance
tendance à faire un travail un peu trop réflexif, alors qu'on voit que ce qui marche le mieux, c'est quand on laisse parler le corps, j'ai l'impression. Et du coup, voilà, on travaille surtout sur l'écoute entre nous et sur la disponibilité physique. Voilà. Qu'est-ce qui fait dans le travail que vous arrivez à faire fusionner, attention c'est un grand mot, le corps et l'esprit? On essaie effectivement de déconnecter la tête, de se laisser aller, de voir quelles impulsions apparaissent, et ensuite on prend un temps entre nous d'échange et de bilan, un peu plus justement, qui fonctionne un peu plus avec la tête pour faire le bilan de ce qu'on a vu ensemble et voir ce qu'on garde, ce qu'on laisse tomber. C'est qu'est-ce que ce lieu, quelle impulsion va nous donner naturellement en fait, qu'est-ce que ça va nous faire? Il y a l'image de Julie, seule, qui regarde la fenêtre. On a l'idée du bâtiment, à savoir un peu qui d'un coup fait exister un espace, à savoir des lieux qui C'est ça pour les ça a 2 minutes et on en change professionnel. Ça marche. Est-ce que c'est dans votre matière? La difficulté du métier d'acteur, c'est vrai qu'on a du mal à parler de notre corps en tant que matière. On supporte assez mal que des metteurs en scène nous traitent comme une matière, et en même temps, on doit assumer le fait qu'effectivement c'est le jeu et qu'on n'a pas d'autre. On essaye que chacun puisse parler. Comme on était vraiment dans l'atelier et qu'on les voyait travailler, il y a eu quand même quelques échanges autour de ce qu'ils étaient en train de construire. En plus, pour nous, le design, c'est flou. C'est flou. On est plutôt parti sur le fait que j'essayais de faire découvrir aussi aux performeurs le lieu et l'espace. Un lieu, c'est la brillance, ça on l'a compris. Dans ces dimensions sonores, donc c'est pas uniquement lié au son qui les compose, mais aussi à son acoustique, aux ouvertures, fermetures qu'on peut y voir. Vous êtes bien sur Radio Toki, etsy.com/Radio Toki. Alors, voilà, Bertrand Lauder, Sophie Elgin, Elena Sadovi, Augustin Laurent, Ferdinand Barlet, Julie Rey, Élise Loire, Cassandre, Olivier Dernou, Marie Petit, Julien Lecanville. Bien sûr, avec Annie Zouga, Éric Carré, Flore Simon et Jérémy Seller. Et on n'oublie pas, bien sûr, merci de votre vie, on vous remercie de tout ce